Mais ce qui est important, c'est dans ce temps assez complexe dans le monde concernant Israël et les nations, l'attitude de la France quasi incompréhensible est suivie par d'autres. Maintenant, ça se généralise. Ce n'est pas comme en 39-40 ou en 33 où c'était un peu plus local. Là, maintenant, c'est européen, voire international. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps, dans les temps de Évlé Mashiach, et ce sont des périodes écrites et relevées par les prophètes. Et nous ne pouvons pas échapper à cette période, même si l'on prie, ce qui est écrit est écrit. La chose qui peut tout changer, c'est la teshuva, le cœur pur, l'attitude des tzadikim, être au-dessus, avoir un niveau supérieur pour servir Dieu. Et également de pouvoir avancer et non pas reculer. Et de pouvoir se dire, il y a des événements, on risque quelque chose, il y a de la haine, il y a tout ce que vous voulez envers Israël. Et les nations sont comme ça. Mais nous savons que le Malchut va venir, que Mashiach sera là. Et c'est notre espérance. Alors, parallèlement, il y a eu la destruction du temple, Tisha B'Av, période douloureuse de deuil pour le peuple d'Israël, parce que ça a été une grande diaspora. Et parallèlement, maintenant, il y a un autre niveau, c'est la reconstruction du temple, où beaucoup d'éléments sont quasi prêts à fonctionner. Et c'est là que les nations sont en train de se liguer contre Israël. Et nous ne savons pas combien de temps cela prendra, comment tout va se passer, mais en tout cas, ce sont des jours sombres. Alors, parallèlement, ça c'est ce qui se passe. Et puis parallèlement, on dit, et puis moi j'ai aussi des problèmes. J'ai des soucis, j'ai des contraintes, et j'ai ça, et j'ai toutes sortes de choses qui m'empêchent. Et finalement, ce qui se passe à côté, c'est triste et douloureux, mais il y a moi. Et on pense plus à soi que, bon, finalement, on reste. Alors, je vais vous donner quelque chose aujourd'hui. Être un tzaddik. Un juste qui n'est pas seulement parmi les nations, mais les gentils des nations peuvent être et devenir des tzadikim. En même temps, ça demande d'aller à contre-courant. Refuser ce qu'on veut nous injecter dans cette désinformation et ces mensonges qui sont distillés. Et c'est vrai qu'Israël a perdu la guerre médiatique. Pas la guerre, mais la guerre médiatique. Elle a été perdue. Et les autres ont su l'utiliser. Et vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs types de guerres. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais vous dire que dans ces temps, dans ces moments, il est nécessaire, il est vital de pouvoir appliquer son cœur à la Torah et de pouvoir vraiment servir l'Éternel et de savoir ce que nous devons faire dans ces temps. Pas seulement dire y avoir peur de ce qui se passe, des événements, mais de dire notre émouna, notre bitachon, il doit être plus élevé. Bitachon, c'est la confiance en Dieu, en ses voies, en la réalisation de ses prophéties, en la venue du Mashiach. Ça doit nous rendre plus forts.
Et on doit se concentrer là. Alors il y a vous. Il y a chacun de nous qui avons aussi ça, nos soucis, problèmes. OK. Alors il nous faut étudier finalement ce que ça veut dire, parce qu'il est écrit dans Shemot, le livre de l'Exode au chapitre 35 et au verset 10, que tous les sages de cœur viennent et accomplissent. Alors Moshe nous pose une interrogation, parce qu'il dit, non pas être seulement quelqu'un de sage, un racham, mais un sage de cœur, un racham lève, un sage de cœur. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire, Moshe? Alors, quand il dit cela, ça veut dire, quand on distille réellement l'essence du passage, il dit, c'est de laisser la sagesse divine, la chokhma d'en haut, diriger nos sentiments de manière constructive. Je remarque que le monde se détruit, mais l'individu se détruit. Il se détruit par son négativisme, son manque d'émouna. Il y a un manque d'émouna. Il y a un manque d'émouna. Il y a un manque de bitachon dans la vie des gens. Il y a un manque de confiance en Dieu. Et ça a son effet. C'est un effet pervers, je suis d'accord, mais ça a un effet. Alors il dit qu'il faut laisser la chokhma d'en haut diriger nos sentiments de manière constructive, équilibrée. Or, souvent, nos sentiments sont déséquilibrés. On passe du coq à l'âne, d'un bon sentiment à un mauvais sentiment, d'un sentiment positif à négatif, etc. Et c'est pas bon. Il faut être stable, stabilisé. Ça veut dire aussi laisser la sagesse, et c'est là le secret. La sagesse doit créer une passion et un enthousiasme pour l'avodat Hashem. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est passionné de Torah. Je ne sais pas, que ce soit dans les nations ou parmi le monde juif. On peut suivre la religion, on peut suivre la doctrine, peu importe, on peut avoir des expressions cultuelles. Ce n'est pas parce que tu lèves les bras, tapes des mains, danses, fais la samba, que tu es bien. C'est dans le quotidien et la continuité, la régularité du temps. Et avoir une passion, c'est aussi quand tu es seul avec ton Dieu. La passion et l'enthousiasme, ça ne s'invente pas en soi. Il y a quelque chose qui doit se produire pour qu'elle naisse, pour qu'elle vienne. Et j'aimerais pouvoir communiquer cela à tous les gentils des nations, mais aussi à tous les amis juifs, qui pensent que ce sont des formes cultuelles, alors que tout se remplit de scandales aujourd'hui, qui vont être quelque chose qui amène le bien-être. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être un tzaddik de cœur. Alors, ce qui donne Chokhma Lev, cette sagesse du cœur, la Chokhma, elle est liée à la tête, à l'intelligence et la raison. Mais le Lev, lui, c'est le siège de la vie affective, des émotions, des réactions émotionnelles, positives ou négatives. Nous avons tous quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Mais c'est également ce qui donne un équilibre. Alors, maintenant qu'on a un petit peu vu cela, on va entrer dans une pensée juive. Ce n'est pas le tout de vouloir entendre quelque chose, mais c'est d'entrer, pénétrer la pensée, être imprégné. C'est ce qui va donner, je ne sais pas quelle est votre expérience, vos itinéraires, vos expériences dans
les différents domaines de votre vie, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des déclics dans nos vies. Il y a eu des déclics, pas seulement pour croire en Dieu, mais il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans nos vies puisque nous sommes là. Et ça ne doit pas être qu'un souvenir. Il doit y avoir une continuité à cela. Et cette continuité, c'est vrai qu'elle est malmenée par les épreuves de la vie, par toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ce que l'on voit, c'est qu'après, ça s'affaisse gentiment. Alors on vient, mais religieusement, on attend, on espère quelque chose, on ne sait pas quoi exactement. Et finalement, on continue, comme si de rien n'était, voire certains reviennent même en arrière. Et je crois que la pensée juive, elle nous amène à comprendre certains principes clés, importants. Et quand on a cet enthousiasme dans l'étude de la Torah, pas seulement faire des lectures ou écouter à droite et à gauche pour remplacer. On ne doit pas remplacer ce que l'on doit mettre dans son cœur personnellement. En écoutant un tel, et finalement, l'aboutissement, il n'y en a pas beaucoup. On a peut-être acquis de la connaissance, un meilleur savoir, mais derrière, ça n'a pas changé grand-chose. Vous voulez que votre cœur change? Oula, oula. Les gars, on a du travail. Il faut que votre vie change et que votre cœur soit imprégné d'en haut. Parce qu'il est dit dans Ishayahu, au chapitre 40, versets 2 et 3, « Daberu alev Yerushalayim, panu decher Hashem » Ça veut dire quoi? Parler au cœur. Parler au cœur de Yerushalayim, parler au cœur de Jérusalem. Ça signifie que le cœur doit être atteint. À Talmud, la lève. À Talmud, la lève. Le Talmud du cœur. Il doit y avoir une voix qui parle au cœur. C'est ça, Talmud. Talmud, ce n'est pas seulement l'étude des principes. C'est parler au cœur. Et les paroles du cœur, c'est ce qui touche, c'est ce qui transforme. Je peux faire les plus beaux draches. Je peux peut-être vous amener dans des connaissances très supérieures si on entre dans des études. Mais ce n'est pas de vous faire entrer dans ces connaissances qui va être le plus important, c'est que le cœur soit atteint. Comment je peux atteindre votre cœur? Dites-moi. Dites-moi. Mes paroles, comment? Comment Dieu, au travers de moi, peut vous changer? Comment? Il vous faut une ambiance émotionnelle. Si ça aide, on va le faire. Si c'est utile, on va le faire. Passer de la tristesse à la joie, ça ne s'invente pas non plus. C'est pas en disant hey, je voudrais, j'espère, Seigneur, je suis dans le. Eh oui. C'est le passage, parler au cœur. Alors, en hébreu, ça a le sens que c'est le son de la voix qui pénètre, comme le son du chauffard. À Rosh Hashanah, on va le faire. Et le son est tellement puissant et fort qu'il fait des résonances dans le cœur, un peu, s'il est bien fait, le son. Il pénètre, il nous met dans l'émoi, il nous parle de quelque chose. Le mot la lève a aussi comme sens
d'orienter son cœur. C'est-à-dire en fonction de l'orientation que tu vas donner à tes émotions, à tes sentiments, à ta pensée, tu vas avoir le résultat. Si tu orientes vers la destruction, le négativisme, la pensée noire, le « je ne peux pas »,« je suis incapable »,« je n'arriverai jamais »,« Dieu ne m'entend pas »,« je ne suis rien », etc., tu crois que tu vas devenir quoi? Superman? Mais pas du tout, tu vas être ce que tu dis, ce que tu ressens, parce que tu le mets, tu te parles, et il y a un son derrière. Et il te détruit, et puis après tu cherches partout comment sortir de ça. Ben mets un autre son. Alors, si on veut entrer de manière littérale, ça veut dire vers le cœur pour qu'il soit atteint. C'est quelque chose qui est contenu comme un mystère dans l'hébreu, parce que ça nous donne les clés pour comprendre les sens cachés. Une voix qui parle. Pour nous, ça paraît logique. Quand il y a une voix, VOX, obligatoirement, il y a un son, ça parle. Mais qu'est-ce que tu dis dedans? Et j'ai pu remarquer qu'il y a des paroles qui se gravent et d'autres qui s'envolent. Et d'autres, avec le temps, elles s'oublient. Et c'est peut-être cela le drame, parce qu'on oublie ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fait et ce que Dieu est capable de faire. Alors, c'est vrai que la lèvre, pour entendre la voix de Dieu, on ne peut pas l'entendre n'importe où. Où est-ce que vous allez pour entendre la voix de Dieu? Dans le mysticisme? Dans quoi? En écoutant des trucs partout. Où est la voix de Dieu? Elle se trouve dans quelque chose qui t'implique. Obligatoirement qui t'implique. Au travers de l'étude de la Torah. On dit dans notre... il y a aussi des livres, des Sidourim et tout. La voix de la Torah. La voix de la Torah. Et parce que Dieu a parlé. Dieu a dit. Et les prophètes ont annoncé. Alors, en même temps, derrière, pour avoir cette voix, il faut entrer dans quelque chose où on est la Lachon Limudim, une langue de l'étude. Ça veut dire que quand tu parles, et je le vois dans mes relations, moi-même parfois, et au travers de chacun, on parle de tout et de rien, de n'importe quoi, et on s'embrasse pour des bêtises, et parfois il y a des disputes pour ça, pour ça. Dieu nous demande d'avoir un Lachon Limudim, une langue de l'étude. Qu'est-ce que c'est? Afin que notre cœur s'applique à la connaissance de Dieu et à la sagesse. Les proverbes est quelque chose qui nous enseigne énormément de la part de Dieu. Parce qu'il dit, garde les paroles, mets-les dans ton cœur, elle sera ta couronne de vie. Et c'est vrai qu'on oublie que les paroles divines guérissent, délivrent, libèrent. Et elles nous ouvrent des espaces inconnus. Et elles nous font rentrer, quand on met les mounas, elles nous font pénétrer un monde différent de celui que l'on connaît. Et c'est cela, le palier qu'il faut franchir, connaître un autre monde que celui de soi. Appliquer notre cœur à la connaissance de Dieu. La lèvre vers le cœur, se Lachon Limudim Beito, c'est-à-dire l'étude de la Torah est plutôt la méthode d'étude. Comment, au quotidien ou pas au quotidien? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui viennent remplir nos espaces, tellement nous accaparer. Et c'est aussi, et je vais être franc,
une forme de fuite, pour ne pas être seul avec soi, pour ne pas être seul peut-être avec Dieu, pour ne pas être repris, mais plutôt entendre sa voix. Et le fait de parler constamment et d'avoir toujours du bruit autour de soi et toujours besoin d'être dans des environnements, on pense que ça va nous faire oublier, que ça va nous faire du bien. Et c'est là qu'est le piège. On n'entend plus le Seigneur. Dans les conversations que vous avez, quelles sont les conversations? Eh vas-y, je te dis pas, au lieu du Lachon Limoudim, c'est Lachon Hara. Et on pense que ça nous construit et que ça construit les autres. Peu importe qui est concerné dans un Lachon Hara. Par rapport à quoi? Peu importe. C'est du Lachon Hara. C'est mauvais. Et ça n'édifie pas le cœur. Moi, je me souviens, jeune, il n'y avait que les paroles constructives. Et elles élèvent. Savoir parler de Dieu ensemble. Ce n'est pas faire la morale à l'autre. Ce n'est pas lui reprocher ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il devrait faire, comment il devrait le faire. C'est de l'amener à prendre une décision pour le faire, afin d'être. Et je crois que c'est très important d'avoir aussi une méthode d'étude de la Torah afin d'appliquer notre cœur à la connaissance de Dieu. Alors, lorsqu'on entre dedans, pour bien comprendre ce qui est dit, il y a le terme « beito » et ça veut dire « en son temps ». En son temps, ça veut dire que tu vas cheminer. Tu vas cheminer d'une certaine manière jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer Dieu là où tu es, là où tu en es. Avec tes problèmes, avec tes questions, avec tes babas, avec tes bobos, avec tes déprimes. Réveillez les messieurs. Et il faut rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. Mais en son temps, il y a un temps. Il y a un temps dans nos cheminements où Dieu nous attend. Mais si nous sommes toujours sur le mauvais chemin, on ne le rencontrera jamais. Et on peut toujours espérer qu'il vienne. Il ne viendra pas, il nous attend. On doit aller à sa rencontre. Alors derrière, ça veut dire que, en son temps, ça va exiger quelque chose. Au niveau de l'étude, c'est aussi l'écoute. Parce qu'il est dit, Venatati kishmechem beitam, c'est dans Lévitique, au chapitre 26, et le verset 4. Je donnerai vos pluies en son temps. Notre sécheresse sera abreuvée. La sécheresse, vous savez que c'est très mauvais. La nature nous enseigne. S'il n'y a que de la sécheresse, c'est la mort. Plus rien pousse. La vie est comme étouffée. Et on a vu les effets de la sécheresse et la peur, le manque d'eau en France, en Europe. Et en fonction des températures, comme c'est le cas aujourd'hui, en Turquie, on est à 50 et quelques degrés. Vous êtes d'accord? S'il fait 55 degrés, dans les années qui viennent, tout brûle sans allumettes. Et on n'imagine pas les dégâts, les détresses que cela peut provoquer. On est dans des changements climatiques indéniables. Et cela veut dire que ça va avoir ses répercussions. Je donnerai en son temps. Notre sécheresse n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. En son temps, je donnerai vos pluies. Alors, si j'insiste sur le mot lève, c'est parce qu'il est ce cœur auquel il faut s'adresser. Mon cœur doit changer. Et il doit m'amener
à l'expérience de Dieu. Pas seulement la connaissance de Dieu. L'expérience. Vivre l'expérience. Alors c'est vrai que l'étude va s'accompagner de la tfila. Elle doit être équilibrée dans les deux sens. Et le Midrash, qui est un mode d'interprétation rabbinique, relie l'étude parce qu'elle nous amène à comprendre qu'il faut aller au-delà de simplement ce que l'on lit. Il est dit que la Bible, la Torah, le Tanakh, il dit au cœur, et son rôle est important dans nos vies. Dans Midrash Rabbah Kohelet, dans l'Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 13, 16, 17, il dit une chose, c'est le cœur qui entend. Ce n'est pas la raison qui peut entendre, c'est le cœur. Parce qu'elle donne une vie, une émotion, elle amène quelque chose qui va se réaliser. Vous savez, dans mon cheminement, j'ai vu beaucoup de gens avec des émotions très diverses. Des suicidaires, des personnes à la déprime, des personnes à ça, à ça, à ça. C'est toujours le cœur avec le mode de pensée. Pour eux, ça semble inchangeable. On ne peut pas changer ça. C'est quelque chose qui est implanté depuis longtemps, c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose avec lequel on vit, ça fait partie de notre vie, on est comme ça. Eh bien, je dis non, ça peut changer. Si on met le bitachon, la confiance, si on met l'imouna, et qu'on applique son cœur et qu'on dit j'écoute plus ces pensées, j'écoute plus ces sentiments, je ne laisse plus cela me dominer et me contrôler. C'est le cœur qui entend. Dans Un roi, il est dit, c'est le cœur qui parle et qui entend, mais qui parle, qui propulse et marche. Dans 2 Rois 5, 26, il dit que c'est le cœur qui fait tenir debout devant l'Éternel et non couché. 1 Samuel 17, 32 dit que c'est le cœur qui désire. Il faut créer ce désir. Si tu n'as pas l'envie, le désir, si quelque part tu dis « ouais, bon, ben à quoi ça sert ?» Ouais, le rabbin il dit, le pasteur il dit, mais est-ce que c'est utile? Voilà, j'ai fait, j'ai lu, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va m'amener quelque chose de plus d'étudier? D'appliquer mon cœur, de m'impliquer dans l'étude, de m'impliquer dans le texte. Ouais, bon, c'est bien. Eh bien, je vais aller sur Internet. Vous savez, il y a un tel là, il a 3000 membres, 5000 membres, 8000 membres. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, oui. Alors, je vais écouter le monsieur. Et le monsieur, il va m'amener le changement. Mais le monsieur, il ne t'amène rien. Et derrière, il y a cette nécessité de comprendre que ce n'est pas toujours dans les discours très variés, très intéressants. Et c'est quand même on entre dans l'expérience de vie. Et ça change tout. Alors, il nous dit dans 1 Samuel 17, 32, c'est le cœur qui désire. Il faut désirer. Vous savez, désirer, ça veut dire créer une grande envie de quelque chose. Quand tu désires quelque chose ardemment, tu fais tout pour l'obtenir. Tout. Tu es capable de tout. De t'endetter, de faire ça. Tout. Alors, parallèlement, il dit qu'il médite, reçoit les paroles. Et les mots de Dvarim 6.6 dit que le cœur nous amène à comprendre l'application des prescriptions. Il les inscrit en soi, à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire, il change l'émotion. Il change en quelque sorte quelque chose d'inchangeable, d'impossible,
dans tous les efforts. Alors, aujourd'hui, nous avons aussi des spécialistes en psychologie, psychologues. Il y a toutes sortes de trucs qui existent aujourd'hui pour amener les changements à ce que les gens aillent mieux. Eh bien, si on comprend que ça doit s'inscrire en soi, dans l'intérieur, je vais vous dire une chose qui est très juive et qui fait partie du monde rabbinique. Parce qu'il est dit dans Proverbe 3.3 que c'est le lieu du discours intérieur. On se parle. Ça ne vous arrive pas de vous parler, hein? Ah ouais, mais voilà, Manu, tu vas aller là. Ouais, est-ce que ça vaut la peine? Ouais, tu vas t'ennuyer, c'est pas terrible. Ou alors tu te réjouis, puis quand tu arrives, c'est la déception. Et tu es là, tu déprimes comme je sais pas quoi. Ah, ça m'est arrivé l'année dernière. Ah, j'en pouvais plus. Et il y a plein de choses comme ça, on se parle. Et on se dit ci, on se dit ça. Et puis on y croit. On croit à ce qu'on dit. On le croit. On ne dit pas mais non, mais non, mais non. On le croit. Alors, c'est un lieu de discours intime. Personne ne peut le pénétrer. Je ne sais pas ce que vous pensez et dites de vous-même à l'intérieur dans votre discours par rapport à Dieu, par rapport à votre émouna, par rapport à votre marche. Je ne sais pas. Dieu ne sert à rien, prier ne sert à rien, étudier ne sert à rien, être fidèle ne sert à rien, être, voilà, oui, peut-être religieux, ça peut aider. On fait connaissance avec des gens, pas toujours bien, mais c'est pas grave. Et voilà, on essaye comme ça. Moi, je vais dire que dans le Talmud, dans les Brachot, il est dit, donc la référence est Talmud Brachot 61a. Il dit, le cœur est le lieu, l'organe de l'intelligence qui comprend, discerne et construit en même temps l'affection nécessaire pour apprendre. Le cœur est le lieu, l'endroit. C'est aussi l'organe de l'intelligence qui comprend, discerne et construit en même temps l'affection nécessaire pour apprendre. Ce qui veut dire être apte à connaître tous ces niveaux, se connaître soi-même. Où il est à commencer l'étude du Moussa, l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup peut-être de morale, de pensées très diverses, mais le comportement manque, la compréhension de soi manque. Et l'application manque. Je le dis aussi pour moi-même, elle est manquante parfois. Et il faut corriger. Et il faut dire non, il faut que ça s'arrête. Nécessaire de comprendre qu'il y a un niveau sensible en soi. L'affection, les niveaux affectifs, les émotions sont sensibles à tout. Et elles varient en fonction de tout. Je viens vers toi, je dis « Ah là là, tu es bien, wow, le Seigneur, ça et ça. » Et je viens avec une réprimande dans mes personnes en formation. Et je leur dis « Nul. Ah, c'est pas bien. Tu peux faire mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as fait trop long. Tu t'es répété 1000 fois. » Et gna, 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 gna. Il n'a plus envie de parler. Il va dire, c'est ça, je ne sais pas, lui, le temps que j'ai passé, et puis quoi encore? Mais il se prend pour qui, lui? Hein? J'ai fait avant vous, ça. On a envie de... Et encore, moi, je suis très gentil, va. Mais, vous comprenez, on réagit en fonction de beaucoup de paramètres. Et donc, c'est parallèlement ce qui va avoir
un effet négatif sur les relations. Pas qu'avec soi-même, mais aussi dans ses relations. Parce qu'on transmet. Et en fait, en psychologie, il y a une règle, tu deviens ce que tu côtoies. Et plus tu côtoies des gens négatifs et ceci, ou de mauvaises intentions, ou pas positifs, même si toi tu l'es en 3 mois, tu ne l'es plus. C'est dire l'effet des paroles sur les émotions. Et c'est vrai que on me disait toujours, ne côtoie pas ce qui est négatif, côtoie les hommes et les femmes de foi. Entoure-toi d'hommes et de femmes qui ont le bitachon, de l'imouna, qui ont la ferveur, et tu vas devenir comme ça. Donc le conseil que je donne, ne vous entourez pas de n'importe qui. Les personnes qui vont vous amener à la chute, à la déprime et au négativisme, vous leur dites, bon, la porte elle est fermée maintenant, hein mon vieux. Et je m'entoure de personnes qui prient, qui ont la foi, qui ont le bitachon, et qui ont la ferveur, et qui donnent envie, et qui te propulsent, et te donnent envie, parce qu'ils créent quelque chose, une dynamique. Moi, je me rappelle, mon Rav, je voulais tellement l'imiter, tellement je voulais m'identifier à lui, parce que c'était extraordinaire, que j'en arrivais même à l'imiter humainement. Et puis une fois, j'ai fait un drache, et on me dit, mais tu parles comme le Rav, toi. Tu te comportes comme le Rav, tu dis les mêmes mots. J'ai dit, ah bon? Ben oui, on côtoie ce que... Et l'amour s'identifie. On devient par amour, parce qu'il y a quelque chose qui est dégagé, quelque chose qui est transmis. Ce n'est pas simplement les connaissances, mais il y a une dynamique. Et c'est vrai que ça nous amenait à vouloir aller plus loin et en aller vraiment beaucoup plus haut. Et après, les niveaux de connaissances nous aidaient. Mais d'abord, on vivait des trucs extraordinaires. Et ça se transmet. Moi, je vous le dis, faites ça, parlez positivement. Ayez des pensées positives. Même envers votre mari et votre femme, au lieu de dire l'inverse, et de toujours se convaincre qu'on a raison. Ben, tu penses l'inverse, et tu vas voir, tout va changer. L'environnement, la relation, tout va changer. Et je crois que c'est important parce que c'est un lieu sensible, le cœur. Et c'est vrai que quand on a l'émotion du ciel, comme disait mon Rav, tu danses. Tu es dans la simcha. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est sur terre et tout ce qui nous accapare. Mais quand tu as l'émotion du ciel, dans l'étude, la joie de l'étude, la joie de sa présence, alors il disait toujours, mon cœur danse, mon cœur chante les louanges à l'Éternel. C'est pas être stimulé dans une louange, c'est pas être propulsé, de se mettre dans un état. Il est créé en soi. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a une prédisposition de ce cœur, mais que parallèlement, il y a un niveau supérieur qui va se créer avec Dieu. C'est une intimité avec lui. Et je sais que mon Rav parlait beaucoup comme ça, peut-être pas avec les mêmes mots, mais il disait ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le tréfonds du cœur. C'est là la vraie vie. C'est là les lieux de naissance de tout. C'est les lieux de naissance de ce qui fera naître même les paroles, parce que la parole ne fait que traduire quelque chose. Alors on peut la camoufler, on peut la masquer, on peut la contourner en y employant... Il y a tellement de mots en français pour dévier ce que l'on ressent, ce que l'on pense, pour ne pas dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Eh bien, là, c'est le vrai niveau de vie. On ne peut pas le masquer, celui-là. On ne peut pas tricher avec lui. On peut essayer de séduire quelqu'un.
par les paroles, par l'attitude, par ci, par ça. On peut acheter des personnes aujourd'hui avec l'argent, avec ça. Mais la vraie vie, elle est à l'intérieur. C'est le niveau supérieur de l'intimité du cœur. Alors il nous est dit que dans l'arche, ça constituait le cœur du Mishkan qui avait été construit dans un but, rencontrer Dieu. C'est tout. Pourquoi Dieu demande un Mishkan? Il demande un Mishkan, vous croyez que c'était pour faire un joli truc dans le désert? Et puis dire, non, c'était pour dire, voilà, comment? Alors, derrière, l'élément clé, c'est le lieu de la Shrina, le Mishkan. Et notre intimité devrait être habitée par la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dans l'expérience? Qu'est-ce qu'on expérimente de la Shrina? Qu'est-ce qu'on expérimente de la Shrina? Moi, je ne vous demande pas vos niveaux de connaissance, votre savoir. Ça s'acquiert, ça. Il suffit de, peut-être même de payer quelqu'un, et puis hop, il t'enseigne, tu fais des études, et ça, le savoir, la connaissance, tu peux l'avoir. Pas ce qui est là. Parce que la Shrina ne s'achète pas, elle se gagne. Vous entendiez, la Shrina se gagne. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on expérimente cette présence, on ne veut plus qu'elle parte. On dit non, je ne veux pas la quitter. Je veux qu'elle m'habite. Je veux qu'elle reste. Mais pour qu'elle reste, il faut que je fasse l'effort. Je ne peux pas entrer dans quelque chose qui va contredire et la faire éloigner. Il est dit dans Ézéchiel, le prophète, qu'à un moment donné, la Shrina a habité Israël et que la Shrina est partie. Mais elle est partie de quel lieu? Du temple. Ce n'est pas tout Israël qui était sous la Shrina. C'était un lieu clé. Et bientôt, la Shrina va revenir. Et je peux dire qu'elle va créer quelque chose. Et quelque chose se crée dans le cœur d'Israël aujourd'hui, parallèlement à tout ce qui se passe. Et je dirais être habité par la Shrina. Être habité par la Shrina. Vous savez, c'est autre chose que d'avoir des gens gentils, polis, qui disent merci quand tu lui donnes le sel. On s'en fout de ça. Mais chez nous, ça n'existe pas de dire merci pour le sel. Il ne dit pas merci. Ouais, c'est normal, tu donnes, tu prends, puis c'est tout. Et donc, parallèlement, moi je voudrais vous dire, dans la tfila, c'est vrai qu'au début, quand tu pries, tu n'as pas envie, parfois, c'est long, tu ne ressens rien. Tu as l'impression que ça ne sert même à rien, mais tu le fais par habitude peut-être, religiosité, parce que peut-être c'est une habitude que l'on t'a donnée, que tu as apprise, mais le cœur n'est pas présent dans ta prière, le fond du cœur n'est pas présent. Physiquement, tu l'es. Il y a eu une expérience que des personnes servant Dieu, un jour il a dit, mais il faut que j'aille plus loin et je ne sais pas comment faire. Alors il dit, je vais prendre 2 heures par jour et je me mets dans un lieu isolé tout seul. Je ne suis pas obligé de lire la Bible. Je ne suis pas obligé de parler. Mais je dis au Seigneur, voilà, j'ai 2 heures par jour, tous les jours, dans ce lieu, de telle à telle heure. Si tu as quelque chose à me dire, viens. Et les jours ont passé. Mais il a été fidèle 2 heures par jour. Et un jour, la gloire de l'Éternel a rempli cette pièce. C'était un homme qui était brisé. C'était un entrepreneur qui était en train de tout perdre. Sa vie s'arrêtait. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des aides et tout plein de trucs. Vous savez, à une époque, c'était pas ça. C'était pas ça. L'assistance sociale, ça n'existait pas de cette manière. Et
tout à coup, il a été transformé. Mais il n'a plus jamais voulu quitter son rendez-vous. Parce qu'il a dit, il y a un lieu. Et tu dois créer un lieu, un sanctuaire dans ton corps et dans ton cœur. Un lieu où la Shrina va venir et habiter. La présence de Dieu, c'est inqualifiable. Je ne peux pas dire, elle vous provoque de l'émotion, mais elle amène le ciel. Vous savez, j'ai beaucoup expérimenté ça. Et c'est quelque chose qui surpasse l'intelligence et nos connaissances même de l'expérience. Elle nous amène, elle nous élève et elle nous transforme. Il y a un lieu aussi de joie, c'est l'étude de la Torah. Avoir de la joie, c'est de dire je découvre ce que Dieu dit et me parle. La parole de l'Éternel, elle s'est écrite dans le cœur. Alors ça veut dire aussi que quand on entre dans l'étude juive, on entre dans les 32 sentiers de la sagesse, parce que c'est le lieu de la Neshama. Mais la Neshama qui doit évoluer, qui ne doit pas rester seulement Neshama. Un bon niveau, mais pas le niveau qui devrait être atteint dans la vie de l'être. Et nous savons que ce n'est pas si évident que ça. C'est le lieu de l'âme, et c'est là que le cœur comprend. Ça veut dire qu'il sait, voit, et qu'il est entré dans la paix de Dieu. Je connais peu de gens qui ont la paix, qui ont du shalom. Pourquoi ils montent? Ah, toda. Et c'est vrai qu'il faut avoir les shalom. Le shalom, c'est la clé en soi. Quelqu'un qui est tourmenté, il est obsédé. Et je remarque que de plus en plus, il y a différents types qu'on étudie en psychologie de choses graves qu'on n'entendait pas il y a une 50aine d'années. Moi, il y a des mots qui m'étaient inconnus à l'époque. On ne parlait pas. Je ne savais pas ce que c'était un borderline. Non? Mais à l'époque, tu avais des fous, mais tu ne savais pas qu'ils étaient borderline. Bon, aujourd'hui, on donne des mots à la souffrance. On essaye de qualifier les états d'âme, émotionnels. Alors, il y a cette première partie qui est liée à la psychologie, qui nous apprend un certain nombre de choses sur les maux qui nous habitent. Et je dis bien qui nous habitent, les troubles. Parce que nous voyons au travers de cela qu'un trouble crée une obsession. Et que tout à coup, il y a des obsessions. Les uns, c'est les cheveux, les autres, c'est les ongles, les autres, c'est ça. Ils ont des obsessions. Et il y a des gens comme ça, ils sont fixés. L'obsession, c'est fixer quelque chose où tu ne veux pas le quitter. Et puis, il y a les obsessions qui amènent à des dérèglements. Moi, j'en connais. Et des gens qui ont des troubles obsessionnels. Et on a l'impression que rien ne va pouvoir changer leur état. Alors ils sont habités. C'est vrai par cela, mais nous disons aussi dans la Torah, au travers de Yeshua Mashiach, qu'ils sont habités par le mal. Le mal les habite. Le mal est entré parce qu'ils ont entendu la voix du mal. Et le fait d'avoir entendu la voix du mal, ils l'ont laissé agir et détruire, au lieu de dire non. Au lieu de dire non, stop, je ne veux plus. Si tu dis ça, et si tu le fais, tu verras le résultat. Deuxièmement, c'est les troubles comportementaux. Il y a des troubles de comportement. Il y a tellement de choses qui sont en train de changer dans notre société. On ne sait pas où on va exactement. Alors, je pourrais vous faire un cours
et Anne-Laure pourrait me seconder, parce qu'on s'entend très bien sur un peu tout ça, et vous dire tous les mots qui vous habitent, et les définir, et les qualifier, et les mots, et ceci, ça vient de ton enfance, ça vient du ventre, ça vient de là, ça vient de l'adolescence, ça vient d'un choc émotionnel, ça vient de quelque part. Il n'y a pas d'accident. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Alors produisez-le avec Dieu maintenant. Changez. Et ça va donner une nouvelle dimension, une nouvelle vie. Parce que le cœur, quand il entend et qu'il voit, guérir. Alors, comment tu veux guérir du mal, des maux? Tu utilises ce qui est à ta portée aujourd'hui, drogue, médicaments, alcool, et je ne sais pas qu'est-ce qui existe encore. C'est déjà pas mal, mais bon, il en existe tellement des trucs. Alors, c'est clair qu'on prend des dérivés. Et on dit, voilà, ça c'est mon médecin, c'est mon médicament, ça me soulage. Quand je bois comme un trou, voilà, je suis plus moi-même. Et puis il y en a qui sont méchants. Mais ils montrent une nature. Ils montrent une nature qui n'est pas obligatoirement eux dans le quotidien. Il y a des flics qui ont arrêté des mecs qui étaient bourrés et le mec devenait violent et il insultait, il sortait de ces trucs incroyables. Et le lendemain, quand il avait passé sa cuite, c'était le mec le plus gentil du monde. Mais tu te dis, le mec, il habitait par deux. Mais il y a un mal, un méchant qui ne s'exprime pas dans le quotidien, mais qui l'est, présent en lui. Alors, la Torah nous amène à dire, voilà, le tzaddik, c'est celui qui va aller dans le bien et le bon. Et je crois que connaître le shalom est l'expérience peut-être la plus importante. J'ai expérimenté cela il y a très longtemps et ça ne me quitte pas. Ah, il y a des petits passages des fois, mais le shalom divin, il est là. Vous savez, je buvais beaucoup, je tapais dans les murs, je cassais tout, les voitures, les mecs, tout. Et j'avais pas la paix. On est tourmenté. On est tourmenté. Et on ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas. Et quand j'ai rencontré Mashiach, instantanément, du jour au lendemain, t'es ça et tu deviens ça. Les cris. Et j'ai été surpris. Pour la première fois de ma vie, je sentais quelque chose, j'ai vécu quelque chose de différent. La paix de Dieu, elle vient. Même dans notre pire état. Mais il faut la chercher. Alors c'est plus dur quand on a une connaissance avec les années et qu'on est devenu ceci et cela, et puis voilà, on a ses idées, ses convictions, ses points de doctrine, ses connaissances, ses machins, et puis on pense que, voilà, et les expériences faites dans le passé vont constituer le critère. Eh bien non. Ça veut dire aussi que tout est en lui, et reine, bonté, grâce. C'est cette récède, ça nous rend bon. On rencontre tellement de gens qui voudraient être bons, mais qui sont méchants. Ils sont gentils, mais quand tu parles avec eux, aïe. Il faut livrer son cœur à Dieu. Donne-lui ton cœur. Mon rabbin disait souvent cette parole des proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu ne lui donnes pas ton cœur, rien ne lui appartient. Et tu l'as donné à qui? Et tu le donneras à qui, ce cœur? Et c'est pourquoi l'étude, elle se fait par le cœur, le lève.
il doit être disposé pour créer une nature aussi spirituelle. Biasara, Mahamarot, signifie que le cœur est doté de toutes les démarches. C'est ce qui caractérise les membres de notre corps. Il y a une obéissance. Si tu te dis, voilà, quand tu te parles intérieurement, tu te dis, hein, je suis malade, je suis foutu, je suis malade, je suis foutu, je suis malade, ah là là. Et t'as rien. Mais je suis malade, ah, je vais pas bien, ah, je me sens pas bien, ah, Tu sais quoi? Tu vas devenir ça. Ça crée. Et c'est pourquoi, tac, il faut changer. Tout. Oui. Alors, quand on a un cœur qui est rempli de la connaissance de Dieu, il nous faut dire, pas seulement la m'aide, mais le cœur comprend l'union qui est la connaissance, et c'est ce qui veut dire dans le principe hébreu que les lettres qui forment le mot lamed sont les initiales de Lev, Mevin, Daat, et que si on traduit, ça veut dire c'est le cœur qui comprend l'union qu'est la connaissance. Alors, je vais bientôt conclure. Quel est le lieu de l'étude? Ce n'est pas la chambre, ce n'est pas uniquement ici. C'est vrai que la synagogue dans la diaspora, pour rester fidèle à Dieu, a été créée dans des contextes difficiles. Mais c'était avant tout un lieu de prière et d'étude. Ce n'est pas un lieu de religion. C'était un lieu, une knesset, un lieu où on parle, un lieu où on étudie, on parle de la parole de Dieu. On peut ne pas être d'accord sur tout, on n'est pas obligé. Mais simplement, il faut savoir comment contredire et savoir comment garder l'état de relation. Et en même temps, alors, ça nous amène à comprendre qu'il nous faut garder l'enseignement, et c'est ce qui va nous donner maintenant le fonctionnement interne du cœur, et ça va se traduire par un autre terme. Nous avons le mot lève, et maintenant j'entre dans le mot la lève. Et la lève inclut toutes nos facultés. C'est ce qui nous fait comprendre que nous passons de lève à la lève, du cœur vers le cœur. Et c'est-à-dire que c'est là le secret de la transmission. Moi, si je veux vous transmettre, je dois être dans le la lève. Mais est-ce que ton lève reçoit? Est-ce que ton lève accepte? Est-ce que ton lève va être aussi, lui, la lève? L'échange des cœurs. L'échange de cœurs, c'est le secret de la vie de couple. Le cœur crée un cœur qui crée un cœur qui crée un cœur. Et là, on est dans quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, parce que là, il y a une transmission, il y a l'amour, la bonté, et il y a quelque chose qui se métamorphose totalement. Alors du cœur vers le cœur, parce qu'il donne la vie. Un cœur qui ne crée pas la vie, dans vos conversations, dans vos prières, dans vos groupes, dans vos partages, dans votre couple, c'est la mort qui frappe, le mal et la séparation, et c'est la dispute, parce que le cœur crée la dispute aussi. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, on est de lève à la lève. Mon cœur, c'est de vouloir transmettre. C'est que tout l'enseignement de Dieu y soit reçu. Alors, derrière, ça veut dire aussi d'accepter les changements qui s'imposent avec ça. Ce n'est pas de dire, moi je veux rester dans une espèce de vie et de foi,
j'écoute, bon ben c'est bien pour mon intellect, je me plais dans l'environnement, c'est sympa, c'est quelque chose qui me convient, mais je ne veux pas devenir hébreu. Oh non, devenir hébreu, oulala! Abraham était l'hébreu, n'était pas juif, était hébreu. Eh oui, n'était pas juif, était hébreu. Eh, tu ne veux pas devenir hébreu. Alors tu es quoi? Eh oui. Ah, tu peux dire, je suis un chrétien sans nom. Je suis ça, je suis ça. Certains, quand ils m'écrivent ou quand je parle avec eux, ils me disent, je suis catholique. Je dis, bon, laisse tomber catholique, t'es qui? Je m'en fous que tu es catholique, protestant. Ils disent toujours, je suis catholique, je suis protestant charismatique, et je suis de tel machin, de tel machin. Ok. Mais qui es-tu? Moi, je m'en fous. La Torah nous amène à traverser. Et je pense que ça nous amène à quitter nos niveaux de compréhension intellectuelle pour entrer dans les profondeurs et savoir entrer. Le premier mot de la Torah qui est Bereshit, c'est le Bet, et le dernier mot de la Torah est Israël. La dernière lettre est Lamed, c'est le dernier mot, et il est une préposition qui veut dire pour, vers, savoir diriger, c'est-à-dire créer une direction. Et on a un enseignement talmudique qui nous dit d'orienter son cœur vers le ciel, parce que c'est dans les synagogues, il y a toujours la fenêtre supérieure en haut, où on doit lever les yeux en direction de Dieu. Si tu regardes en direction de la terre, voire plus bas que la terre, vous avez remarqué que les gens tristes et déprimés, ils ont du mal à lever la tête. Ils ont la tête baissée, ils regardent bien par terre. Et à ça, ils ont l'analyse de la terre. Hein. Mais il faut aller plus loin. Et derrière, ça signifie se tourner vers Dieu, dans un sens aussi de se réintégrer au travers de cette lettre bête qui va au Lamed. Et ça donne abondance, Bal, abondance, fertilité. Il n'y a plus de sécheresse. Et quand on inverse les lettres, le mot lève est là, et en Gematria, il donne 32, et il nous renvoie au chapitre 32 de Bereshit, qui devient le combat de Yaakov. Je peux combattre contre Dieu parce que, quelque part, je ne suis pas dans ses plans. Et Dieu l'a combattu pour qu'il devienne Israël. L'hébreu, Israël. L'hébreu, Israël. Jacob devient Israël. Et je crois que Jacob, à un moment donné, quand il a traversé le fleuve que l'on qualifie dans la pensée juive à la lettre Lamed, donne Lamed, et ce n'est pas du tout lié au hasard. Pourquoi? Parce que Lamed signifie étudier et acquérir la connaissance. C'est un combat contre soi et contre Dieu. Tu crois que Dieu est toujours d'accord avec toi et que toi, tu ne le combats pas en faisant l'inverse de ce qu'il demande, de ce qu'il attend, de ce que tu devrais être. Tu le combats. Alors, à un moment donné, comme je vous l'ai dit, il y a des rendez-vous, il y a des moments dans nos cheminements où Dieu vient nous rencontrer. Alors, il ne vient pas nous rencontrer pour nous caresser dans le sens du poil et nous faire un massage de bien-être avec les pierres chaudes. Il vient pour nous mettre une baffe. Je devrais dire une gifle, mais j'ai envie de dire une baffe. Et vous êtes d'accord que parfois, Dieu nous combat. Il nous arrête dans nos erreurs de direction.
Même nous, il y a des moments, Dieu nous reprend. Parce que, on dit comme ça, il faut savoir entendre, écouter. Et à partir de là, nous entrons dans ce que Akiva a mis en place, un jeu de mots qui souligne le lien entre l'étude et le cœur. Al tikra lamed ella lev mevin da'at. Et c'est quelque chose où il nous dit que Yabok nous amène à comprendre qu'il traverse son propre nom, l'identité de soi. Vous avez compris tout ce que j'ai dit avant. On cherche l'identité de soi, un nom, son nom propre. Et là, Jacob, il va apprendre à se connaître, il devient Israël. Et ça peut se traduire dans tous les jeux de mots, ça veut dire quoi? Tu as vaincu par le cœur. Il sait, écoutez, Jacob, mon rave, vous savez, ça a plus de 40 ans ces paroles. Et mon rave disait, laisse-toi vaincre par Dieu. Laisse-toi vaincre par Dieu et tu seras vainqueur. Et tu vaincras. Ce n'est pas le mal qui doit te vaincre. Parce que tu ne veux pas te laisser vaincre par le mal. Mais il t'assujettit. Il te rend esclave. Et tu ne peux pas te libérer. Laisse-toi vaincre par Dieu. Et tu deviendras. Et ton nom sera non plus Jacob, mais Israël. Tu as vaincu par le cœur ce face-à-face d'un nom à un autre nom. Et je crois que c'est un des secrets qu'on peut aussi inverser dans Brachot 17 parce qu'il est dit « Il importe peu ce que l'on fait, petit ou grand, peu importe, pourvu qu'on dirige son cœur vers le ciel, que tout doit être fait dans la Vodat Hashem. » Et c'est ce qui va donner un homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas vos aspirations. Ma plus grande aspiration a toujours été, dès le début, Seigneur, un cœur selon toi. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui nous transforment, nous changent, nous dévient, mais ça revient. Un homme selon ton cœur. Lève, la lève, les vaves, les vacher, ce qui veut dire que du cœur devient notre cœur. C'est un cœur unifié. C'est le secret même dans le mariage. Les vacher, unis par les liens du mariage. Le cœur s'unit au cœur. Ce n'est pas simplement j'éprouve quelque chose pour toi ou j'éprouve plus rien pour toi et j'en ai marre et machin et tout. Et tout pète. C'est construire. L'unité de cœur. Et c'est là que va naître la lettre Aleph en soi. Et c'est pourquoi on peut comprendre que l'enseignement de Mashiach est celui du livre des actes, où on peut dire dans Acte 4, 32, ils étaient unis d'une même âme, d'un même cœur. Et qu'est-ce qui s'est produit? La gloire de Dieu. C'est cela aussi un foyer. Donc, je conclus en vous disant, bien-aimés, rien d'autre ne changera votre cœur, votre vie. C'est vraiment une rencontre avec Dieu. On va prier. Adonai Eloheinu, Avinu Malkeinu. Seigneur, je veux te prier aujourd'hui, afin que nous puissions sentir vivre ta pleine Shrina, et que ton nom soit élevé,
et que nos cœurs soient délivrés de ces mauvaises pensées, ces pensées négatives qui nous assujettissent au mal. Que ton nom, Seigneur, en Yeshua Mashiach, crée un cœur nouveau, crée un cœur pur, fais des tzadikim de cœur qui ont la rochma d'en haut, pas seulement des pensées, des désirs, et je veux être, parce que j'imite. Shaoul disait, soyez les imitateurs de Dieu. Que ton nom, Seigneur, fasse une œuvre aujourd'hui de libération dans les cœurs, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton saint nom, que les cœurs soient délivrés du mal. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je vais faire quelque chose de particulier. Ceux qui se sentent concernés, venez devant, s'il vous plaît. Ceux qui se sentent concernés par le message, parce qu'il a été dit, venez devant. Dieu est capable de tout. Et vous êtes capable. Dieu vous donne aujourd'hui une capacité nouvelle, extraordinaire, de pouvoir vous transformer, de changer ce qui est inchangeable, d'amener le changement de vie, de cœur, de pensée, pour construire une pensée selon Dieu, selon la Torah, afin de devenir des talmidim et des talmidam. Que Dieu puisse agir. Yeshua, tu vois toutes ces personnes qui se sont avancées, qui veulent écouter ta voix et ton nom, mais qui sont bloquées dans les cœurs, dans les pensées, qui sont liées par le négatif, par le lashon hara, par les souffrances, par les douleurs, par les afflictions. Seigneur, aujourd'hui, en ton nom, je te demande que ces personnes vivent une expérience nouvelle et soient libérées au nom de Yeshua, 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 libre, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Amen, alléluia. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, venez, allez, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Baruch Hashem, que Dieu te le délivre, toi, c'est fini là, allez, une pensée nouvelle, une intelligence nouvelle, un cœur nouveau, tape là. Baruch Hashem, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Je ne peux pas traverser la table. Hein. Dieu a ouvert la mer Rouge, mais là, c'est difficile. Hein. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, soyez libérés. Au nom de Yeshua. Alléluia. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Au nom de Yeshua, libre. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, alléluia, alléluia, libre là, allez, oh, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, sois libre, libre, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, que la gloire de Dieu vienne, que la gloire, la shrina de Dieu vienne, qu'elle habite tous. Alléluia, alléluia, que ta shrina, Seigneur, les habite maintenant. Que cette transmission génère une vie nouvelle. Je te prie, Seigneur, de tout mon cœur,
de toutes mes forces, de toute ma vie, que tu agisses. Alléluia, alléluia, alléluia. La présence de Dieu est là. La présence divine. Alléluia, saisissez-la. Rencontrez Dieu, rencontrez cette paix. Il y a une forte, très forte présence. Dieu est là, il t'aime, il veut te rencontrer. Il veut toucher ton cœur à l'échange. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand et puissant. Alléluia. Amen et amen. Dieu vous bénisse.